Bonjour, bonjour. On est dans notre espace studio présentement et j'attends mon nouvel invité aujourd'hui, Richard Daudelin, pour parler de vélo, de paysage, de randonnée, en fait, un paquet de choses. Dans un instant, on en jase. Ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube ou Facebook que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Et vous pouvez y participer. Vous pouvez devenir intervieweur avec l'équipe d'animation, c'est bénévole, ou vous pouvez nous envoyer des suggestions d'invités ou de sujets. Vous pouvez trouver toutes les entrevues que nous faisons depuis 4 ans sur YouTube et suivez-nous sur la page Facebook de Studio Saint-Jean pour tout savoir ce qui se passe au fur et à mesure. Bonjour Richard. Bonjour Luc. Écoute, président des randonneurs du Haut-Richelieu, Parle-moi donc de ça, parce que moi, ça me donne l'impression que c'est un club de vélo, la façon que le logo est fait sur ton chandail. Là. Exactement, c'est un club de vélo de route. De route, OK. Oui, on roule en peloton. OK. C'est un club qui a été fondé il y a 17 ans. 17 ans déjà. Par Ludovic Morel, le propriétaire et fondateur de Cycle LM à Saint-Luc. Ah oui? Ah, OK. Puis il a tenu ça à bout de bras pendant presque 14 ans. Ouais. Puis d'autres membres ont pris la relève à la suite parce qu'il a été président tout le long de ces années-là. Wow. C'est un club de vélo qui est dédié, comme on dit, à faire de la route. OK. Alors, on roule en peloton. Puis les gens choisissent la catégorie de vitesse à laquelle ils veulent participer. Ouais, OK. On en a qui roulent à entre 18 et 22 km/h. OK. D'autres 23, 27. OK. 28, 32. OK. Et les super rapidos, 33 et plus. Moi, je marche à côté du vélo, ça marche-tu pareil? Avant le départ. Avant le départ. Avant le départ. OK. Je pensais pas qu'on pouvait... qu'il y a j'appellerais pas ça des calibres, là, mais des comment t'appellerais ça? Des classes de vitesse. Des classes de vitesse, c'est ouais. ça. Parce que 20 km à l'heure pendant 6 heures, 7 heures, whatever, la journée au complet, c'est quand même une belle vitesse ça, pour les jambes et tout. Ah, c'est progressif. C'est progressif, ouais. Il y a les nouveaux membres... S'ils n'ont pas d'entraînement, ils vont commencer dans le 18-22. Ouais. D'ailleurs, tous les nouveaux membres, nous, ils sont obligés de suivre une formation pour comment rouler en peloton. Oui, parce que c'est pas évident. Parce que c'est pas évident, les règles de sécurité, comment procéder, tout ça, faire des pratiques. Ouais, puis tout, là, ouais. Puis les dépassements, tout ça. Ah ouais. Nous autres, la règle numéro 1, c'est la sécurité dans le club. Ouais. Très important parce qu'on ne veut pas avoir d'accident. Non, c'est parce que le vélo, ça protège pas beaucoup. Non, contre une auto, ça pardonne pas non plus. T'as pas grand chance. T'as pas grand chance. Mais les routes que vous prenez, c'est des routes où il y a des autos ou c'est des pistes cyclables ou ça dépend? Non, en roulant en peloton, normalement, c'est sur les voies publiques. OK. Mais ça arrive qu'on prend des pistes cyclables. Il y a des matins où on sait où ce que c'est qu'il n'y en aura pas. Beaucoup de monde, fait qu'on va utiliser les pistes cyclables. Nos trajets sont tout déterminés d'avance. Ah, OK. Il y a déjà des routes de déterminées. Oui. Tu peux suivre ça sur GPS ou on se fait une copie papier pour ceux qui n'ont pas de GPS. Mais avez-vous, comment je pourrais dire ça? C'est tout le temps les mêmes destinations ou c'est des routes mais qui mènent à des destinations différentes? Ah, non, on a des parcours différents. Premièrement, nous, on fait des sorties le mardi soir et le jeudi soir. Le soir? À partir de 6 heures, parce qu'il y a des gens qui travaillent. Ah, ben oui. Ils aiment faire du vélo quand même. Oui. Alors, les sorties du mardi et du jeudi, c'est aux alentours de 6 heures. Ouais. C'est des sorties de entre 30 et 45 km. Ah. Ce qui se fait avant la noirceur, généralement. Et la fin de semaine, on a une grande sortie. Là, on part à 9 heures le matin. Et on fait un trajet plus long parce que là, on a une partie de la journée. Normalement, au courant de l'année, là, on peut finir à 2 heures l'après-midi, partir à 9 heures le matin et revenir à 2 heures l'après-midi. C'est une bonne ride, ça, là. Puis on a différents défis. Vers la fin de la saison, on a un défi de 135 km. Oh! OK. Mais ceux qui veulent pas participer au grand défi, il y a un parcours alternatif plus court, juste pour une participation. Oui, c'est ça. Alors, c'est progressif. Wow. Mais y a-t-il beaucoup de randonneurs? Là, t'as dit comme t'as
3 destinations ou 3 parcours? On a 2 parcours. 2 parcours. 2 parcours à chaque sortie. À chaque sortie. Un trajet long. Oui. Puis un trajet court. OK. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Puis toutes les vitesses. OK, ouais, c'est ça. Mais les pelotons, c'est comme en gros un peloton de... Écoute, le ministère du Transport permet jusqu'à 15. C'est quand même du monde, ça, 15, un peloton? Ouais, ben nous, non. Nous, c'est 9. Ah, OK. Parce que c'est à peu près le maximum qu'on considère qui est sécuritaire. Ouais. Si tu imagines une auto qui attend pour dépasser 15 cyclistes, ouais, je me demande pas pourquoi ils sont enragés contre les cyclistes. Ouais. Nous, c'est 9. Ouais. Puis, comme ça, on n'est pas plus long qu'un auto. Qu'un transporteur, tu sais, un camionneur là, avec une longue vanne. Ouais, OK. À 9, là, tu rentres là-dedans. Fait que c'est l'espace qu'on prend quand on est sur la route. Ouais. Normalement aussi, on roule sur l'accotement. Ouais. Quand il y en a un. Ouais. Puis, on prend le moins d'espace possible. Ouais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pancartes que tu vas voir des fois qui disent aux automobilistes de respecter le 1,5 mètres 4 pieds, là, pour nous laisser de l'espace. Puis les gens disent, il y en a qui se disent, là, les enragés contre les vélos, là, prenez trop de place. Mais le 1,5 km, il faut comprendre, mètre, c'est qu'il faut comprendre, c'est l'espace qu'on a de besoin pour éviter des trous d'hommes, des imperfections de la route. Ouais. Fait que c'est le minimum qu'on demande. Je suis automobiliste aussi. Fait que je sais c'est quoi. Ou ben non, tu sais, les vannes quand ils dépassent. Le vent là, d'entraînement là, qui tire, le 4 pieds doit aider à être moins... Faut qu'il ralentisse. Mais normalement, les trajets qu'on fait, on rencontre pas de vannes. C'est en campagne. Peut-être sur le départ, mais c'est en ville qu'on va y rencontrer. Puis on part de différentes destinations. Tu vois, nos sorties de semaine, là, on va partir de Cyclélem à Saint-Luc. On va partir du Rancamp à Iberville, où il y a la piste cyclable, il y a un stationnement. On part de là pour nous randonner vers Rougemont. Venise en Québec. On part aussi de Venise en Québec parce qu'on fait la région de Saint-Armand, les côtes. Saint-Armand, les côtes. C'est impressionnant. Ça vaut à peine. On part aussi de l'église de l'Acadie. Ah, l'Acadie, oui. Ça nous permet d'être en campagne de l'Acadie. Suivre les vignobles. Ah, ben oui. Puis... on n'arrête pas. Non? Non. On fait rien que passer. On y retourne après. En revenant au retour, c'est correct. Mais ça te prend du vin pour souper, donc... c'est ça. On part de différents endroits comme ça. Puis la fin de semaine, aussi à Saint-Jean, on va partir du parc Ronald Beauregard. Ah, OK. L'ancienne OTJ dans ce coin-là. Oui. Fait qu'on essaie comme ça de donner une chance à ceux qui restent un peu partout d'avoir un point de départ de temps en temps près de chez eux. Ah, ben oui. C'est très agréable de ce côté-là. Nos sorties de fin de semaine, bien, souvent, on va partir de Cyclélem ou si c'est une destination spécifique, comme des fois, on va aller aux États-Unis, bien là, on va partir d'une ville près de la frontière. On va aller faire un petit parcours dans ce coin-là. Alors, quand tu arrives aux douanes en vélo... on a notre passeport. Ça prend notre passeport. Ça prend le passeport. La même chose, oui. Ah oui? Ils ne peuvent pas fouiller dans la valise, rien? On n'a pas grand valise. C'est pas long à vérifier. Non, c'est parce que j'avais jamais pensé à passer la frontière en vélo. Tu sais, le douanier, en tout cas... C'est juste... Mais tu serais étonné de voir comment est-ce que c'est qu'il y en a aussi qui viennent des États pour le lac Champlain. Ah, le lac Champlain, ben oui. Seigneur, ouais. OK. les randonneurs, là, c'est quoi ils ont de quel âge à quel âge, ces gars-là ou ces filles-là? C'est de tout âge, de tous les sexes. Ouais. À ma connaissance, on n'a pas encore de nom genré, mais c'est des hommes et des femmes. OK. Puis, ça peut commencer avant 18 ans avec l'autorisation signée des parents. Avant? Ah oui. Un jeune qui aime beaucoup le vélo, là, il pourrait se joindre à nous puis progresser. OK. Puis normalement, c'est 18 ans en montant. Puis il n'y a pas de limite d'âge, ni par peloton. Là. Les gens qui vont à leur rythme, peu importe l'âge, ils se trouvent un peloton qui correspond à leurs besoins. C'est ça. Et ils roulent ensemble. Avez-vous... formation, c'est une formation ou de l'information, parce que moi, embarqué dans un peloton, je serais un petit peu perdu, là, de savoir, OK, faut que je me tienne sur le bicycle, c'est sûr, mais il y a sûrement
pas une éthique, là, mais une façon de faire pour sécuriser. C'est justement pour ça qu'on a notre lancement le 3 avril. Oui, à la bibliothèque de Saint-Luc à 19h. OK, au sous-sol, là? Oui, au sous-sol. Là, on va donner toutes les informations pour ceux qui seraient intéressés à venir cycler avec nous autres ou qui veulent avoir de l'information, voir si ça les intéresse. Tout le monde est bienvenu, la population est invitée. Mm-hmm. Après ça, on va avoir une formation théorique. Un soir, la même chose à la bibliothèque, une semaine plus tard. Le mercredi, on va avoir la formation théorique. Alors là, les gens vont apprendre tout ce qu'il faut savoir, point de vue sécurité, puis comment rouler en peloton. Ouais. Après ça, ils vont être au courant. Là, ils peuvent toujours aller... Ça fait beaucoup d'informations dans la même soirée. Ouais. Mais ils peuvent retourner sur notre site après, puis ils peuvent tout reconsulter ce que c'est les diapositives qu'il va y avoir et tout ça, le déroulement. Le samedi suivant, on fait une formation sur route. Comment rouler une initiation. Comment rouler en peloton. Tout un avant-midi, ça va être à partir de l'église de l'Acadie. Oui, OK. Avec des petites routes tranquilles. Ouais. On va faire des dépassements. On va appliquer ce qu'on va avoir appris en théorie. Ah, c'est bon. Puis après ça, ceux qui auraient encore des inquiétudes, on a des formateurs, puis on va avoir des gens. On ne laisse jamais partir un groupe qui ne sont pas habitués de rouler ensemble, qui ne sont pas habitués de rouler en peloton. Il va tout le temps avoir quelqu'un pour superviser le groupe. Les tenir ensemble, il faut que... Pas diminuer les risques. Les risques, effectivement. Oui. Parce que tu es en danger quand tu es sur la route en vélo. Un certain danger, en tout cas. Je vais te dire que c'est plus agréable que dangereux. Autrement, je n'en ferais pas. Non, hein? C'est très, très agréable. Le club, c'est aussi social. Ça a un côté social. On a plusieurs activités. On a un barbecue dans le courant de l'année. On a un party de fin de saison. Après certains retours de soirée de vélo, on a des fois des petites surprises. Bière et chips, parce qu'on a besoin de sel après. On a besoin de sel après. C'est sûr, je te comprends. Alors, bière et chips, des fois c'est crème glacée, des surprises. Ah, c'est bon ça aussi, la crème glacée. Avec la bière, c'est un peu drôle, mais... Non, mais c'est pas le même soir. C'est pas le même soir. Puis on a aussi des sorties de longue durée, presque des vacances, qu'on pourrait dire. À la Saint-Jean-Baptiste, on va aller au Mille-Îles. Ça va être 3 jours de vélo dans le coin des Mille-Îles. Avec plusieurs trajets. Il y en a un qui va se rendre à Kingston. Ceux qui vont vouloir faire plus court. En vélo? Plus court. Oui, on va partir de là-bas. Mais on va... Il y a des... on réserve... On a presque un motel entier de réservé pour nous à date. Okay. Ah oui, puis on s'organise pour les soupers et tout ça. C'est un beau coin pour ça, ce coin-là. Il n'est pas connu, là, vraiment, là, mais c'est vraiment un beau coin, en plus. Oui, c'est super. Les Mille-Îles, là, c'est spectaculaire comme place. Puis on a une fin de semaine camping à Mégantic. Ah, bon, OK. Puis on va avoir une autre sortie spéciale à la fête du travail. OK. Alors, tout ça crée des liens, des amitiés. Absolument. Tu extensionnes ton réseau social. Il y a même des couples qui se sont formés. C'est quasiment pas croyable. Tu sais, on est social, c'est pas croyable. Comment je peux dire? T'as des talents là-dedans. Ouais, c'est ça qui est un peu le... Puis le but du club, c'est ça, c'est de rouler de façon agréable. C'est pas poussé à l'extrême. Là. C'est sûr que les 33 et plus, c'est des performants. Ouais. Les autres, ils recherchent plus la performance. C'est ça. Mais nous, ce qu'on recherche, c'est d'avoir des groupes homogènes qui vont à leur rythme et qui s'amusent à faire du vélo. Il faut avoir du plaisir à faire ça. C'est ça. C'est le fun d'avoir, comment je pourrais dire, un organisme ou une gang de chums de filles, là, si on veut, qui peuvent se rencontrer une fois par semaine ou 2 ou 3, puis faire de la route comme ça. Ça change le mal de place, comme disaient mes parents. Ça change le mal de place. Tu vois un nouveau paysage. Tu rencontres du nouveau monde, ces choses. Puis cette année, on va avoir de quoi de nouveau parce que tu étais sur le petit quand je t'ai dit que les sorties étaient de soir. Ouais. Le mardi et le jeudi. Ben oui. Cette année, on innove. Il va y avoir des sorties le mercredi matin parce qu'il y a plusieurs retraités dans le club. Ah. Puis eux autres, ils se disaient, ben moi,
tout le temps rouler mes soirées. J'aimerais ça rouler de jour. Fait que cette année, il va y avoir des sorties dans le calendrier qui vont être une sortie supplémentaire le mercredi matin. Okay. On appelle ça nos sorties épicuriennes. Épicuriennes. Parce qu'on va partir de Saint-Jean et on va se rendre à un endroit où on va aller dîner. Ah, OK. Puis, le retour va se faire plus tranquillement. Question de digestion. Gestion de digestion, ben oui, il ne faut pas... Écoute. C'est bien pensé, par exemple, parce que ça... Justement, c'est inclusif. C'est inclusif. C'est le fun, ça. Tu pars en bicycle, puis tu t'en vas prendre une fondue au fromage au Gré des Champs, par exemple, ou ailleurs. On va aller peut-être à l'œuf, à Bedford. Je pense que c'est là. L'œuf, mystique, quoi. Oui, c'est des belles places, aussi. C'est des belles places. On a d'autres places dans le coin des Mingford. OK. C'est une belle ride, ça, là. C'est toute une ride. En auto, c'est une ride, imagine, en vélo. Oui, c'est très agréable. Y a-tu des... je sais pas, j'ai lu ça ou j'ai vu ça, où vous avez des événements en particulier par rapport à soit des groupes ou des associations. Oui, on fait du bénévolat. Bénévolat, c'est ça. C'est une partie de notre promotion dans le courant de l'année. On aime participer à du volontariat, du bénévolat. C'est ça. On va participer cette année au Tour du silence. Oui, c'est ça. Qui est une organisation qui fait la promotion de publiciser le fait qu'il y a des cyclistes qui perdent la vie sur la route. Ah, OK. Alors, on fait une sortie spécifique. C'est le Tour du silence. C'est supposé se faire en silence. Des fois, il y en a qui marbonnent un peu encore la route. Mais autant que possible, c'est supposé être en silence. On est escorté par la police locale, municipale, qui rouvre le tracé, puis ferme le tracé. Alors, c'est fait en toute sécurité. Ça, pas besoin d'être membre du club. Juste signer la formule au début. Ouais. Puis, ça va être annoncé dans les journaux, la date cette année. Puis, on s'implique encore dans le Tour du silence des adultes et le Tour du silence des élèves de l'école, d'une des écoles primaires de Saint-Jean. Ah ouais? Et l'année passée, on a eu la plus grosse participation d'élèves à travers le Québec à cette activité-là. Parce que c'est organisé. Le Tour du silence est international comme mouvement. Ah oui, OK. Et nous, au Québec, on a eu la plus grosse représentativité d'élèves à cette participation-là l'année passée. Ben, c'est bon, ça. Oui. Une autre activité de bénévolat auquel on participe, c'est le triathlon de la polyvalente. Le triathlon de la polyvalente? Oui, les élèves font, une fois par année, ils font un triathlon. Ils font du vélo, de la course et de la natation. Ah, OK. Puis, nos membres participent pour faire la sécurité, à être à certains endroits spécifiques pour faire la sécurité. Ah, ben, vous êtes impliqués dans la société chez nous? Oui, on manque pas d'activité. Il manque pas d'activité. C'est sûr, c'est sur une base volontaire. Alors, ce sont les membres qui sont disponibles ces journées-là. Oui, mais quand tu y goûtes, tu l'adoptes, tu sais, c'est ça l'affaire. On en profite quand on va à la Tour du silence des étudiants pour donner un coup de main, pour regarder, souffler les pneus. Parce que des fois, les professeurs envoient une petite note aux parents de préparer le vélo. Ah, OK. Mais il y en a, je pense, qui l'ont sorti le matin même de la sortie parce que les pneus sont pas trop gonflés. Une chose que je tiens à dire, autant les adultes que les enfants, les adultes, il y en a beaucoup qui se remettent au vélo. C'est vrai. Là, ils veulent se mettre en forme. Ah ouais, OK. Puis, en vélo, il risque d'y avoir des blessures aussi. Ben oui. Et tu remarqueras les gens, là, comme je dis souvent, ils font du vélo les genoux dans le front. Parce que leur siège n'est pas ajusté à la bonne hauteur. C'est vrai. Ce qui fait qu'ils pédalent beaucoup, les genoux trop hauts. Ah, ça fait alors que l'extension de la jambe doit être presque complète quand ta pédale est en bas. OK. Sinon, ton siège, il est trop bas. Ouais. Alors, petit message en passant. Ouais, parce que à l'avenir, les pentures deviennent sensibles, on dirait. Ouais, c'est sûr, c'est mal ajusté. On dirait que la synovie est moins là un peu. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'ils vendent tant de collagène. Ouais.
Mais c'est bon à savoir, par exemple. Il y a une autre affaire. Moi, j'ai fait du vélo pendant un certain temps, mais pas avec un groupe, là, mais par moi-même, sur la bande du canal. Là, oui, c'est tellement de belles places. Le père Luc qui se promène sur la bande du canal. Mais oui, c'est vrai, c'est une belle place. Mais je m'aperçois qu'en vieillissant, on a moins d'équilibre. Je sais pas, c'est peut-être parce que je fais pas assez d'exercice, là, mais c'est que c'est un... Comment je pourrais dire? Est-ce que le vélo aide à avoir un meilleur équilibre? C'est une question bizarre, peut-être. C'est sûr que c'est une question de pratique, mais au commencement de la saison, là, il peut arriver des chutes. Ah oui? Parce que c'est ça, faut s'y remettre, hein? Ouais, Comme on dit, aller à vélo, ça s'oublie pas, mais ça se pratique. Ça se pratique, c'est ça. Oui, c'est vrai. Écoute, là, plus on vieillit, plus on est à risque de perdre l'équilibre. On est fragile là-dessus un peu. Hein. Mais normalement, après 3-4 sorties, c'est pas mal rétabli. C'est réglé. C'est pas mal. Une chance qu'on a un corps. C'est bien fait pareil. Hein? Ça rouille, mais ça se dérouille aussi. C'est ça, exactement. Tu vois, j'ai commencé hier, moi, là. J'ai sorti mon vélo, puis j'étais allé faire un petit peu d'entraînement. OK, c'est bon. T'es allé faire le viaduc durant Saint-André. Sur le dessus de la 35, là. Ça paraît pas, mais c'est rien qu'une petite côte. Mais quand t'as fait plusieurs fois, ça te prépare pour les côtes à venir. Ouais, moi, je suis debout de ces pédales, puis la langue sur la barre du bicycle. Tu parles de genoux puis de difficultés. C'est sûr que quand on fait du vélo de route, comme on fait nous, on va à des endroits où il y a de la côte, des fois. Alors là, si tes genoux sont moins bons un peu, ce que tu peux faire, c'est prendre un vélo à assistance électrique. Ce qui devient de plus en plus populaire. Oui. Et ça aussi, c'est une innovation qu'on fait cette année. OK. Avant, il y avait seulement que des vélos de route à huile de jambe. À l'huile de jambe, comme on dit. Mais maintenant, à partir de cette année, on accepte les vélos à assistance électrique, les vélos de route à assistance électrique. C'est pour ça que j'avais emmené mon vélo. Un vélo de route, c'est les poignées courbées, comme des cordes. OK. Un vélo de route à assistance électrique est accepté dans toutes les catégories de vitesse. OK. Ceux qui auraient des problèmes de dos, qui se sont achetés un vélo à assistance électrique qu'on dit hybride, avec les poignées droites, eux, ils peuvent participer seulement dans le 18-22 comme vitesse. OK. Puis normalement, c'est la vitesse à laquelle ils aiment rouler, ces gens-là. Parce que passer ça, c'est une question de sécurité aussi. En peloton qui va plus vite, des poignées larges pour te dépasser, alors que t'es comme ça. T'es plus aérodynamique comme ça. C'est ça. Surtout qu'un vélo à assistance, des fois, moi, j'ai eu à faire une couverture à un moment donné, puis j'avais un vélo électrique qu'on m'avait passé pour parcourir tout le territoire j'avais à courir, puis Seigneur, ça roule ces affaires-là. Ouais. Donc en peloton, à 30 km/h, parce que ça roulait jusqu'à 30 km/h, celui que j'avais, tabarnouche, tu peux pas être dans un peloton puis juste rouler sur le vélo que tu avais était électrique. Tu tordais la poignée et tu avais la vitesse. Alors que nous, ce sont des vélos à assistance électrique. Ça veut dire que tu es obligé de pédaler. Tu es obligé de pédaler. Si tu pédales pas, tu n'avanceras pas. C'est bon de faire la différence, parce que moi, je pensais que c'était tout comme ça, les vélos. Non, parce que l'année passée, malheureusement, on a refusé quelqu'un qui voulait joindre à nous parce qu'il y avait un vélo comme ça. OK. Alors, à ce moment-là, on l'a référé à Jacques Charest, que tu connais. Jacques, oui. Qui a parti le club de vélo, je me souviens plus du nom. Avant, c'était celui de les 55 ans et plus. Là. Ouais. Mais là, ils sont deux. L'année passée, je pense qu'il était 220 membres. Alors, cette année, j'espère qu'on va récupérer de ces membres qui ont des vélos à assistance électrique. C'est ça, Jacques, tu compris? C'est ça. C'est intéressant, par exemple, c'est diversifié, c'est rassembleur, tu vois de la place, tu vois ton territoire en plus. Oui. Qu'on connaît pas beaucoup, hein? Tu resterais surpris des beaux paysages qu'on rencontre. Parce que on fait pas ça rien que d'une traite, là, comme on dit. Non. Tu sais, il y a des pauses. Puis en plus, ça, j'y reviendrai, mais on fait des pauses. Le peloton peut décider à un moment donné une pause. On fait une petite pause. Des fois, ça va à peine d'arrêter pour regarder ce qu'il y a. Oui. Il y en a d'autres que c'est sûr, ils aiment mieux rouler, mais là, ils vont ralentir seulement parce que on se suit. Hein? Tu es tout le temps responsable de celui qui est en avant de toi.
C'est toi qui... Ah oui, tu es responsable de celui qui est en avant? Oui, okay. Oui. Sauf le dernier, qui lui est responsable de tout le monde. Ah oui? C'est pour ça que d'ailleurs, cette année, c'est un nouveau règlement qu'on a. Oui. Le miroir à gauche va être obligatoire. Ah, OK. Parce que quand tu es le dernier en arrière, faut que tu sois capable de voir dans ton miroir quand les autos arrivent parce que tu fais l'appel aux autos. Puis là, le mot se passe jusqu'en avant. Là, on sait qu'on va se faire dépasser. Alors, le miroir, cette année, est obligatoire à gauche. OK. Et la sécurité, la règle de la sécurité routière au Québec n'oblige pas le port du casque pour faire du vélo. Non? OK. Alors que dans notre club, le port du casque est obligatoire. Une chute, la tête, c'est fragile. Tu sais, que tu sois une jeune tête ou une vieille tête, ça fait mal. L'asphalte, c'est l'asphalte. L'asphalte. C'est plus dur que notre tête. C'est pas mal plus dur, oui. Même à 20 km, quand tu roules la terre, là, non. Tu n'as pas un casque. Non, c'est ça. Alors, nous, c'est la sécurité, comme je te disais, qui est la priorité numéro 1. Alors, le miroir, le casque. Ah, c'est le fun qu'il y ait... Tout le monde qui est responsable de l'autre. Ah, c'est le fun. Comme il y a comme une discipline à intégrer, une façon de faire. Mais ça vient... après quelques sorties, là, tu resterais surpris, les gens nous le disent, les nouveaux, là. Ah, mon Dieu, je trouvais qu'elle faisait bien des affaires à apprendre, mais là, ça va bien. Ça s'intègre rapidement, facilement. Ben oui. On apprend plus en le faisant qu'en juste l'écoutant. Tu sais. Oui, c'est ça. C'est ça, effectivement. C'est à la longue. À la longue, c'est ça. Puis, des fois, même nos membres, on va avoir la formation, comme je te disais, théorique, là. Bon, je te dirais que le 3/4 de la salle, c'est des membres qui reviennent pour un rafraîchissement des règles de sécurité. On n'en sait jamais trop. Non, on n'en sait jamais trop. C'est le fun. Fait que ça, la nouvelle saison commence comme bien 2-3 avril? Le 3 avril. Mercredi, le 3 avril, j'avais ça dans mes petites notes, là. Il me semble que, oui, mercredi 3 avril. À 7 heures à la bibliothèque de Saint-Luc. Les gens pourront s'inscrire sur place s'ils décidaient de joindre le club. Tu n'es pas obligé de pouvoir le faire tout de suite. Tu peux juste aller prendre l'information et t'inscrire sur place. Exactement. Même t'inscrire plus tard sur le site Internet. Aussi. C'est sûr que le club, c'est un à but non lucratif. Mais on a besoin de fonds pour le roulement. Ben oui. Parce que, vois-tu, nous, en plus, chaque sortie de fin de semaine, on donne des collations à tous les participants. Ah oui? Ah, okay. Oui. On a des sachets de poudre qui nous sont fournis par un commanditaire pour énergisant. Ah, OK. C'est pas de la poudre blanche. Là, c'est pas ça pour l'eau. Ça va dans le biberon d'eau. Okay. Ça va pas dans le nez. Puis, c'est ça, ces commanditaires-là, ils nous fournissent ça gratuitement. Puis, c'est pour ça qu'on a les commanditaires, les logos sur nos maillots et sur notre site Internet. Okay. Puis, c'est sûr qu'on encourage fortement tous nos membres à aller encourager ces commanditaires-là. C'est ça, acheter local, comme on dit. Ça va de soi, ça va de soi. Puis, la cotisation pour l'année, c'est 50 $. Ah, mon Dieu. Mais tu resterais surpris, les gens nous disent ça n'a pas de bon sens. On a tellement des bons commanditaires que des fois, pour une sortie spéciale, comme on va aller à la cabane à sucre, les membres qui vont participer vont recevoir 10 $ à déduire du repas qu'ils vont faire. Et on a des sorties comme ça. Alors, c'est pour encourager les membres à participer et aussi à encourager nos commanditaires. Quand on va les encourager en groupe, qu'on est nombreux, mais ça justifie leur investissement. C'est ça, c'est un engagement. En fin de compte, c'est de la reconnaissance. C'est ça. La reconnaissance de ceux qui te donnent un coup de main. C'est bon? Oui. Ah, c'est le fun. C'est un beau groupe, ça. Comme je te dis, ça fait 17 ans que ça existe. Moi, je suis dans ma 2e année de présidence. C'est la dernière. On change aux 2 ans. Oui, OK. Et je tiens à te dire que je suis pas tout seul là-dedans. Il faut que je le mentionne. Là. On a un CA. J'ai la secrétaire trésorière, Sylvie Chassé, qui fait un travail extraordinaire. Secrétaire trésorier, tu sais ce que c'est. Je pense que c'est le pire emploi que tu peux avoir d'un CA. Moi, je pense que oui. On a un vice-président qui est nouveau de cette année. Alors, lui, son mandat va être pour 2 ans. Jean-Marc Trudeau. Jean-Marc Trudeau, OK. Puis, on a aussi
France Charbonneau, qui est notre responsable des relations publiques. C'est un nom qui me dit de quoi, en tout cas. Ouais. Elle est très impliquée. Écoute, c'est elle qui s'occupe du site Internet et tout ça. Ah ouais, OK. Et on a différents comités. Là, je pourrais pas te nommer tous ceux qui sont dans un comité, mais on a un comité pour les collations, un comité de trajet qui a travaillé très fort avant le début. Oui. Parce que tous les trajets, pour les mettre sur le GPS puis tout ça, là, et aller les voir, il faut les faire, les parcours, pour pas que ça soit en réparation, pour qu'on soit obligé de revirer de bord. Puis, on a un comité du party de fin de saison, comité de collation, je les ai nommés, les commandites, le comité qui s'occupe d'aller solliciter nos commanditaires. Solliciter les commanditaires, ben oui. Alors, c'est toute une organisation. Ça paraît pas, mais il y a beaucoup d'énergie qui se met dans l'organisation d'un club comme ça pour avoir du plaisir, évidemment. C'est dans le but de se rassembler, de se connaître, puis d'avoir de l'agrément. Puis il faut être responsable. Alors nous, on est fédérés. On fait partie de l'Union cycliste internationale. Ah, OK. C'est encore des frais. Ouais. Par contre, avec aussi, en étant dans cette organisation-là, on est aussi membre de Vélo Québec. Ce qui nous donne une assurance responsabilité au cas où on aurait un pépin. Un accident, quelque chose. Ah, OK. J'aurais pas de responsabilité civile. Là. OK. Ça prend ça. Aujourd'hui, ça prend des assurances pour ça prend des assurances. Faire actionner pour tout puis pour rien. Ouais. Fait que on est assuré de ce côté-là. Encore, c'est encore des frais. Fait que les frais pour un site Internet, là, avoir, ça coûte de quoi? Ça coûte quelque chose, ça aussi. Hein? Fait que alors, c'est ça. Puis des outils de promotion, des outils de visibilité. C'est important aujourd'hui. Quand je me contentais de rouler dans le club, j'étais pas au courant de tout ce que ça impliquait. Mais l'année passée, quand j'ai pris la présidence, là, la première année, c'est quelque chose. C'est quelque chose, hein? La deuxième, on voit venir les choses. Là. Ouais. Puis l'année prochaine, on va laisser la place à quelqu'un d'autre. Tu diras. Check ça comme faut. J'ai déjà un petit plan à y donner, fait que il partira pas de rien. Il partira pas de rien, c'est bon, ça. Hey, Richard, merci beaucoup. Moi, je te connais, mais je connaissais pas les randonneurs. Puis, ça me semble être un... Faut le dire, là. On se dit pas vous, nous autres, parce qu'on se connaît depuis l'adolescence. Depuis l'âge de 14 ans. 14 ans, à peu près, là. À peu près. On commençait à avoir du poil ici, un petit peu. Très peu. Très peu, même. C'était classonné. Ça m'a fait plaisir. C'est le fun. Merci de ton invitation. Ben, écoute, c'est un grand plaisir. Belle visibilité pour le club. Ben, oui, parce que vous allez avoir un beau vidéo, vous allez pouvoir le transmettre à plein de monde pour, justement, solliciter des nouveaux membres, intéresser de nouveaux membres à participer à vos activités. Et le club ne se limite pas aux personnes qui demeurent à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ah non? OK. Non. On en a qui viennent de Boucherville, il y en a qui viennent de Saint-Grégoire. On a de plusieurs villes. La grande région. J'en avais noté 15 villes différentes. On a des membres qui viennent d'un peu partout. Des amateurs de cyclistes. Il y en a qui sont même membres de 2-3 clubs. Ah ouais? Oui. Mais quand on en rencontre d'autres, là, c'est pas pour me vanter, mais quand on lui dit tout ce qu'on offre dans le club, là, pour une cotisation de 50 $ par année, là, c'est un nouveau membre, ça. Ils disent on n'a jamais vu un club aussi actif. Ah, c'est bon. C'est bon. Bon, mais les randonneurs, prenez ça en note. Si vous avez un vélo, même avec une, comment je veux dire, assistance électrique. Assistance électrique, ça aussi c'est éligible. C'est super. Merci, Richard. Bienvenue. Puis bonne nouvelle. Saison. Bonne saison. Bonne saison, sécure et pas trop de pluie quand même, en tout cas. On va s'adapter. C'est ça. Merci. Merci. Merci tout le monde de nous suivre. Écoutez, c'est tout pour l'émission pour l'instant. Intéressez-vous aux randonneurs. C'est probablement une activité qui vous plairait si vous aimez le plein air et un petit peu d'exercice avec des bons genoux. Donc, on se revoit bientôt. À la prochaine. Bye bye.